Mes chers amis, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Une petite introduction déjà pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. On a tout d'abord le tarot Golden Wheel ici, où on est sur une ambiance slave, un peu pays de l'Est, russe notamment. Et donc j'ai choisi ce tarot vraiment parce qu'au mois de janvier, on est au cœur de l'hiver. En général, on est un petit peu dans ces ambiances assez froides. Donc ça me semblait tout à fait approprié et en même temps il est extrêmement coloré. Donc ça fait un petit peu de couleur dans le blanc de l'hiver. Pour l'oracle, donc on a le tirage habituel et en fin de tirage on a un message de l'oracle. Ce mois-ci l'oracle du messager. C'est pas forcément l'oracle qui était prévu à la base. J'en avais commandé un autre, mais il s'est perdu dans les colis de Noël a priori, donc il n'est pas arrivé à temps. Mais voilà, l'oracle du messager vous délivre un petit message supplémentaire à la fin de la guidance. Voilà. D'autres annonces peut-être également à vous faire. Donc, j'ai créé mon site internet. C'était une longue bataille. Il y a quelques mois, j'avais fait un appel sur la chaîne pour trouver une personne qui m'aiderait à monter un site internet. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont répondu. On voit ici que le collectif, c'est important. Voilà, on voit la magie d'Internet, de ce que ça peut faire. Donc j'ai été mise en lien avec plusieurs personnes. Merci infiniment à elles de m'avoir répondu. Tout ça, ça a permis moi de faire mûrir mon projet et ma réflexion. Malheureusement, j'ai pas pu conclure avec l'une de ces personnes pour des questions budgétaires, parce que voilà, c'était un budget trop conséquent pour moi par rapport à ce que je peux faire actuellement. Donc ici, j'ai trouvé une autre solution plus abordable, entre guillemets. Donc sur ce site internet, vous trouvez la possibilité de commander une guidance personnalisée, de me consulter pour l'une de vos problématiques, l'une de vos questions. Et voilà, au fur et à mesure, vous aurez également d'autres tirages. Ici, j'ai mis en ligne des tirages concernant le premier trimestre 2024 pour les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire que si vous voulez aller un petit peu plus loin, que vous avez besoin d'une visibilité sur 3 mois, vous devez prendre des décisions, vous devez changer de travail, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces guidances trimestrielles font le point sur la vie professionnelle, la vie financière, la vie sentimentale et votre énergie sur les 3 mois. Donc ce sont des messages ici qui sont totalement complémentaires aux guidances mensuelles, mais ça permet d'avoir un visuel sur 3 mois à l'avance. Donc vous trouvez bien évidemment en barre de description toutes les informations pour aller vers mon site internet et je vous mettrai également en fin de cette guidance du mois de janvier le lien vers une petite présentation que j'ai fait du tirage trimestriel qui vous présente les cartes, qui vous présente un petit peu donc ce tirage, qui est au tarif de 6 €. Et si vous voulez bien évidemment l'acquérir, rendez-vous sur le site internet. Voilà mes chers amis, je vous laisse à présent découvrir votre guidance du mois de janvier. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup au niveau de la chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes, puisque plus les vidéos sont likées et commentées, plus l'algorithme de YouTube va mettre ces vidéos en avant et les proposer à un plus grand nombre. Donc ça m'aide énormément si vous mettez un pouce et un petit commentaire. Merci bien évidemment d'avance à tous ceux qui le feront, à tous ceux qui me mettront un petit pouce. Et moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle visualisation de votre guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Alors, on voit tout de suite d'où vous venez. Fin 2023, on a ici le 7 d'épée. Alors, ici le 7 d'épée, ça nous parle de quelque chose que vous faites d'une manière... Alors, d'une manière cachée. Vous voyez ici ce personnage, il a un sac plein d'épées, il a volé a priori ses épées, et il se cache de ses soldats ici. Donc,
il y a quelque chose que vous faites, j'ai envie de dire en secret, que vous préparez de votre côté sans que les autres ne soient trop au courant. C'est-à-dire que vous en parlez pas trop. Il y a peut-être, c'est peut-être de l'ordre du projet personnel sur lequel vous avancez un petit peu dans l'ombre, vous avancez, vous agissez un petit peu sous cap, vous préparez quelque chose en fait, vous préparez quelque chose dans l'ombre. Vous êtes habitué, ami Scorpion, puisque l'ombre est votre royaume. Donc vous préparez quelque chose ici. Ça nous parle aussi de stratégie, de faire des stratégies, alors peut-être justement pour ce projet que vous nourrissez, faire des stratégies, élaborer des stratégies, faire des plans. Ça peut aussi nous parler de tromperie, mais là plus dans le sens de c'est vous qui ne voulez pas vous tromper. Vous ne voulez pas vous tromper dans une nouvelle voie que vous avez choisie dans peut-être justement ce projet que vous nourrissez dans l'ombre. Vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez que ce projet y paye, vous voulez que ce projet soit non seulement réalisable, mais qu'il fructifie en fait. C'est-à-dire que là, je pense que vous œuvrez pour quelque chose et vous avez envie que ça porte ses fruits. Alors ça peut être dans tout domaine confondu. C'est pas forcément un projet professionnel, ça peut être un projet de guérison. Vous voyez, vous avez entamé une thérapie, mais vous l'avez pas dit à vos proches, vous faites ça de votre côté. Et vous avez tout misé là-dessus pour guérir, pour sortir d'une certaine situation, par exemple. Hein, c'est pas forcément un projet professionnel ici, ça peut nous parler de plein de choses. Mais voilà, donc là, prenez comme ça résonne, on va dire, dans votre vie. On a ensuite la première maison de l'air. La maison de l'air est très favorisée chez vous ce mois-ci. Hein. La maison de l'air, c'est ici ce valet de coupe qui nous parle de votre intellect, de vos communications, vos apprentissages, et ici vos relations aux autres où vous avez carrément le monde, arcane majeur. Alors, ici, dans la maison de votre intellect, vos apprentissages, vos communications, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est vraiment une énergie inspirante. Hein. Vous avez ici de l'inspiration. Dans le monde de vos idées déjà, hein, dans votre mental, il y a énormément de nouvelles informations, mais des informations sous la forme d'inspiration, d'intuition, de nouvelles intuitions que vous avez envie de suivre, que vous avez envie de mettre en œuvre. Ici, vous êtes vraiment à l'écoute de nouvelles choses qui viennent de votre intériorité. Hein, parce que voilà, on est sur un valet, on est sur une énergie jeune de quelque chose qui débute. Alors, au niveau de vos communications, c'est pareil, c'est des communications qui sont inspirées, qui sont inspirantes. Peut-être avez-vous aussi un public, parce qu'on voit en fait que dans vos relations aux autres, vous avez le monde, et le monde dans ce tarot, il est relié aux autres, vous voyez, voilà, on a une boucle, mais une boucle où on est relié aux autres, où on forme une communauté presque, j'ai envie de dire. Donc il y a aussi ce côté ici, peut-être que vous avez des communications, que vous parlez de choses qui sont inspirantes pour une certaine communauté, que vous créez ici une communauté qui vous écoute, une communauté qui vous suit, qui écoute ce que vous dites en fait. Hein. Sinon, dans la relation aux autres, vous avez vraiment ici une capacité de vous lier aux autres ce mois-ci, en ce mois de janvier. Vous liez, vous vous reliez aux autres, vous êtes à l'aise avec eux. Hein. Ici, on a quand même le monde qui nous parle de succès, de gloire, qui nous parle d'accomplissement, d'épanouissement personnel. Donc, on a un grand épanouissement à être avec les autres, à être présent avec eux, à avoir un entourage qui est fertile, un entourage qui est alors nombreux peut-être aussi, hein, voilà, vous êtes à l'aise avec les autres ce mois-ci, hein, voilà. Et il peut y avoir aussi un succès au niveau de certains contrats ou associations que vous auriez fait ou que vous avez envie de faire ici. Hein. Tout ça, c'est clairement favorisé en fait. Les associations, les contrats, les relations aux autres, c'est clairement favorisé pour ce mois de janvier. Donc si vous êtes en train de négocier, peut-être en train de voir pour un projet justement qui vous tient à cœur, voilà. Si vous devez vous associer à d'autres personnes, c'est totalement le moment au mois de janvier. Extrêmement favorisé cette maison de l'air. Dans la maison de l'eau ensuite, première maison de l'eau qui nous parle de votre spiritualité, de votre philosophie de vie,
de votre vie intérieure. Ici, on a par contre le 10 de bâton. Ça nous parle quand même d'une grande fatigue et ce personnage ici, il a la particularité d'avoir les yeux bandés. Donc, il y a quand même un petit flou intérieur où on ne sait plus trop où on va, à quel sein se vouer, on ne sait plus. C'est un peu un test de foi, j'ai l'impression. Il y a un test de foi qui vient vers vous au mois de janvier. Alors peut-être, parce que bon, déjà vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très réceptif à l'ambiance, aux énergies qui vous entourent. Donc il y a ce côté, mais justement, j'ai l'impression que vous êtes très à l'écoute ou que vous dites beaucoup de choses que les autres écoutent. Les gens viennent vers vous peut-être, beaucoup, mais ça vous fatigue énormément à l'intérieur. Parce que ici, dans votre vie émotionnelle et sentimentale, on a le pape. On a le pape c'est celui qui écoute, c'est celui qui est bienveillant, c'est celui qui transmet aussi les enseignements sacrés. Et là, c'est dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Alors, c'est aussi vos émotions. Donc, avec ici le fait que vous êtes relié au monde, que vous avez des inspirations, au niveau de la philosophie de vie, oui, c'est très fatigant. Je pense qu'elle est mise à rude épreuve, mais peut-être parce que vous transmettez aussi des choses relatives à la spiritualité, relatives à votre vie intérieure, à vos intuitions. Enfin voilà, peut-être que vous êtes beaucoup présent pour les autres pour ce mois de janvier et que ça vous fatigue intérieurement énormément. Parce que être empathique, ressentir la détresse des autres, eh ben ça fatigue énormément. Ça fatigue énormément intérieurement. Hein. Au niveau de l'énergie physique, on y reviendra après, mais on a un cadre de denier, donc on essaye de conserver le peu qui nous reste d'énergie physique. Hein, il y a de ça aussi. Mais la fatigue, elle est ici surtout intérieure. Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de communication nouvelle liée à l'intuition, c'est mis à rude épreuve en fait. Votre vie intérieure, elle est mise à rude épreuve pour ce mois de janvier et elle est peut-être surstimulée aussi. Et vous arrivez au bout de quelque chose. Voilà, peut-être y aura-t-il ici une hygiène à trouver dans votre vie spirituelle pour vous économiser un petit peu plus. Hein, de ne pas tout donner à l'extérieur, de ne pas tout absorber non plus. Hein. Il y a une notion de faire l'éponge ici, d'absorber peut-être trop de l'extérieur, trop de négativité qui viendrait vers vous. Donc ça vous fatigue énormément. Moi j'ai vraiment ce ressenti-là. Au niveau de la vie sentimentale, j'en parlais tout à l'heure, vous avez le pape. Le pape ici, si vous êtes en couple, vous êtes très à l'écoute de votre partenaire. Hein. Vous avez un positionnement ici presque de guide, de mentor. Voilà, encore une fois, on vient vers vous. Donc vous pourriez avoir besoin, encore une fois, peut-être d'être à l'écoute de votre partenaire. Ça entraîne forcément une certaine empathie et c'est ce qui peut aussi vous fatiguer. Hein. C'est-à-dire que là, vous vous occupez de votre partenaire, mais vous vous occupez aussi beaucoup des autres. Hein. La maison des autres ici, les autres, c'est la famille, les amis, les collègues, tous les gens qui sont dans votre environnement quotidien. Hein, c'est ça, les autres. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes reliés un peu partout. Et dans la maison des enfants, ici, alors des créations, des projets, mais aussi des enfants, on a la reine de denier, qui est extrêmement maternante. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez passer votre mois à non seulement vous occuper des autres, mais aussi à être un référent pour les autres, à être disponible. Et il y a une énergie extrêmement féminine ici qui se dégage. Hein. Non seulement avec le pape, mais là avec ce monde et cette reine de denier, on a une énergie féminine qui est maternante, qui veut materner son entourage, qui veut le soutenir, qui veut être là en fait, qui veut soutenir son entourage de par sa présence. Hein, ça, c'est très important et c'est même, voilà, c'est votre philosophie ici, d'être à l'écoute, d'être là, d'être celui qui conseille, d'être bienveillant en fait. C'est comme ça que vous vous positionnez avec votre partenaire. Alors il peut aussi y avoir un engagement de l'ordre du sacré, hein, comme un mariage, peut-être, hein, voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se marier sur ce mois de janvier. Ça peut être favorisé ici avec le pape. Si vous êtes célibataire, ici, avec le pape, encore une fois, j'ai l'impression que vous attirez à vous. Vous attirez à vous, mais c'est pas vous qui êtes forcément dans l'action.
vous attirez de par votre parole, de par votre aura, de par votre charisme, de par votre personnalité, vous attirez les gens vers vous. Donc voilà, il y a une possibilité éventuellement de rencontrer quelqu'un, mais c'est pas vous qui agissez. Hein. D'ailleurs, j'ai peu d'action, hein, j'ai beaucoup plus de réceptivité ici, j'ai beaucoup plus de côté yin que de côté yang hein, pour ce mois de janvier. Hein. Vous êtes en totale réceptivité, hein, non seulement ici dans l'intellect, dans les apprentissages, mais comme on est sur des coupes, c'est des apprentissages qui sont intuitifs, qui viennent de l'intérieur, qui viennent de votre intériorité. Hein. D'ailleurs, ça vous fatigue énormément, mais toute cette réceptivité ici fait que vous n'êtes pas dans l'action. Donc, c'est pas vous qui allez forcément aller à la recherche d'un partenaire ce mois-ci. Alors, dans la maison du feu, ici, on a 2 fois des deniers. Donc, on est quand même là sur plus du concret. On se rattache au monde physique. Ici, d'ailleurs, dans la première maison du feu qui nous parle de votre énergie, de votre santé, de votre énergie physique, mais aussi votre état d'esprit, hein, de comment vous vous sentez, vous, à l'intérieur. Et aussi comment les autres vous voient, comment ils vous perçoivent. On a ici un 4 de denier. Ici, c'est la prudence. On est conservateur. On veut garder, je vous le disais tout à l'heure, le peu d'énergie qui nous reste. C'est-à-dire qu'on va pas prendre des risques inconsidérés à faire feu de tout bois, hein, par exemple. Hein. Vous n'allez pas vous ruer là sur les pistes de ski pour... voilà, vous n'allez pas risquer de vous casser une jambe. Vous allez être prudent. On a ici une prudence dans la manière où on s'occupe de son corps physique, où on s'occupe de sa santé, où on se préoccupe de son énergie. On a beaucoup de prudence et beaucoup de conservatisme. Hein. On veut conserver l'état dans lequel on est, donc on ne prend pas trop de risques. Hein, parce que voilà, on est à la recherche de stabilité physique aussi. Hein, si vous avez réussi à stabiliser votre santé, à ne pas voilà vous faire avoir par les différents virus hivernaux, etc. Vous voulez garder ça. Hein, et vous faites ce qu'il faut, vous mangez correctement, vous dormez suffisamment, etc. pour stabiliser cet état d'énergie. Hein. On vous voit de l'extérieur aussi comme étant quelqu'un de prudent et de stable aussi physiquement. Ensuite, on a à côté la maison des projets, des créations. Alors les créations, justement, ça peut aussi être les enfants. Hein. Les enfants sont des créations, donc là, ça peut parler de vos enfants. Ou d'un projet que vous portez. Hein. J'en parlais tout à l'heure avec ce 7 d'épée ici. Ici, vous êtes dans une énergie extrêmement maternante qui s'occupe. Hein. La reine de denier, elle est physiquement là, elle est physiquement présente. Hein, elle s'occupe de son environnement, elle le rend confortable, elle materne un petit peu. Elle materne son environnement, elle prend soin. Donc ici, vous pourriez être aux petits soins pour vos enfants, si vous en avez. Hein, ils pourraient être un petit peu ici au cœur de vos préoccupations pour ce mois de janvier. Mais en tout cas, il n'y a pas que pour eux que vous êtes présents, hein, parce qu'on a ici à la fois le pape et le monde. Donc vous êtes présents pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Mais voilà, s'il s'agit d'un projet que vous êtes en train d'enfanter, que vous êtes en train de nourrir ici, hein, vous nourrissez certaines stratégies, vous mettez en place des choses, ici vous en prenez soin, mais comme une mère prendrait soin de son enfant, vous en prenez soin, vous êtes là, vous vous organisez pour que tout se déroule au mieux, vous êtes là physiquement, vous participez en fait à prendre soin de l'évolution de ce projet. Vous le portez en fait, vous le portez même physiquement, vous l'incarnez, vous incarnez ce projet. Voyez ? On est vraiment ici avec cette reine de denier, encore une fois, dans une énergie très féminine, très réceptive. Et voilà, dans vos visions d'avenir aussi, c'est aussi la maison des visions d'avenir, vous prenez soin justement de ce projet comme si c'était un enfant à venir. Donc vous misez beaucoup dessus. Vous misez énormément. Alors, dans votre tirage, là où ça se complique un petit peu, j'ai envie de dire, c'est sur la maison de la Terre. Alors, première maison de la Terre, qui nous parle de finances et de possession matérielle, on a la tour. Bon, c'est pas très gai la tour, hein, c'est quand même une maison en flammes. Donc, on a une notion d'écroulement, on a une notion de bouleversement, on a une notion de quelque chose qui change en fait, de quelque chose qui vient vous bouleverser, alors soit au niveau d'une possession matérielle, soit au niveau des finances. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des conflits
de l'ordre dans la possession matérielle, puisqu'on voit que les associations et contrats ici sont très favorisés. Donc si vous négociez pour acheter une maison, par exemple, ça se passera plutôt bien, puisque les contrats sont favorisés. Mais on voit que dans les finances, ici, on a quand même quelque chose de fort qui vient vous bousculer, qui vient vous brusquer un petit peu. Alors, est-ce qu'il s'agit de votre compte en banque? Est-ce qu'il s'agit de... Je vais essayer de tirer une deuxième carte pour avoir un complément d'information, hein, parce que cette tour, j'ai du mal à voir si elle est positive ou négative, mais comme les autres sont plutôt positives, alors, on a quoi? On a avec ça la reine de bâton. Bon, ça c'est vraiment plus positif en fait, hein. Alors, la reine de bâton, c'est celle qui séduit et qui entreprend. Donc, alors, la tour ici, c'est peut-être un bouleversement dans le sens d'apocalypse, plutôt, dans le sens de révélation, plutôt que dans le sens d'écroulement. J'ai l'impression, parce que cette reine de bâton, à côté, elle est très bénéfique. Elle est très solaire, hein, donc elle met du soleil ici, du soleil et de la réussite, du charisme sur cette maison des possessions matérielles et des finances. Alors ici, c'est peut-être que vous avez un déclic au mois de janvier, vous avez une révélation en ce qui concerne vos finances et vos possessions matérielles. C'est-à-dire que vous allez vous peut-être trouver un moyen, alors avec ces nouvelles inspirations que vous avez ici dans votre intellect, vous allez peut-être trouver un moyen justement de gagner plus d'argent, ou vous allez trouver un moyen de faire prendre une autre tournure à vos affaires. Hein. Vous avez une révélation, hein, parce que la tour, c'est aussi la révélation, l'apocalypse. Quand on la prend dans le tarot de Marseille, c'est la maison de Dieu. C'est plus joyeux, hein, c'est plus dans le sens de révélation. On a une révélation, on a un éclair de génie, quoi. On a quelque chose qui sort de soi. Hein, ici, avec cette reine de bâton pour compléter, on a quand même un côté très entreprenant. Très entreprenant. Donc, vous allez entreprendre dans le domaine de vos finances. Vous allez entreprendre peut-être de nouvelles choses dont vous avez eu la révélation ici de par votre intuition. Parce que, voilà, je la sentais pas négative parce que le reste du tirage est plutôt très positif. Hein. On a quand même des choses, là, avec ce monde, ce pape, on est tourné vers les autres, on est à l'écoute. Donc, je vous vois pas en galère, quoi, vous voyez, je vous vois pas avoir des moments difficiles, en fait, pour ce mois de janvier. C'est pour ça que cette tour, elle me perturbait un peu dans cette maison. Mais là, voilà, j'ai plus l'impression, effectivement, que c'est une révélation qui vient vers vous sur le moyen de gagner plus d'argent ou le moyen de vous occuper de vos finances. Peut-être avez-vous, justement, rencontrez-vous une personne qui va vous conseiller peut-être dans des placements financiers, dans comment mieux placer votre argent pour gagner plus d'argent. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu... voilà, on découvre quelque chose, il y a une révélation qui vient pour mieux entreprendre. Avec cette reine de bâton ici dans les finances, voilà, on entreprend, on séduit. C'est séduisant en fait ce qui vient vers vous en termes de finances. Voilà, donc là, le doute est levé, on est plus sur quelque chose de positif. Ensuite, dans la vie professionnelle, il y a par contre plus de stagnation. Il y a une stagnation parce que il y a ici, vous êtes statique devant plusieurs options en fait. Hein, on a ces 7 coupes ici qui peuvent ramener de la confusion, peut-être de l'illusion aussi, hein, mais en tout cas vous êtes en arrêt. Vous êtes en arrêt, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles choses qui viennent, beaucoup d'inspirations qui viennent à vous sur ce mois de janvier. Donc vous êtes peut-être ici dans l'attente de savoir laquelle vous allez choisir, quelle option vous allez prendre en fait. Donc là, on est plus en retrait, on est plus dans l'attente d'avoir peut-être des éclaircissements par rapport aux différentes options qui viennent à vous. Hein, on parle avec cette carte d'illusion, de fantasme, de projection aussi. De projection, peut-être de se faire des films, mais en tout cas, moi là, j'ai plus l'impression qu'on envisage plusieurs options. Qu'on ne sait pas forcément laquelle choisir en fait. Vers laquelle aller, laquelle choisir. Donc ça, prenez comme ça résonne. Mais vous êtes peut-être aussi plus en train de vous occuper d'un nouveau projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous êtes relié aux autres, et peut-être que simplement vous vous mettez en retrait de votre vie professionnelle parce que voilà, vous décrochez petit à petit, vous décrochez pour aller vers autre chose. C'est une possibilité aussi. Voyez comment ça résonne ici dans votre situation. Sur la fin du mois, on est comment? On est au boulot.
Ici, vous êtes au travail, vous êtes productif. On a cette 8 de denier qui nous parle quand même de productivité, de faire des efforts aussi, hein, d'être très productif, d'être prolifique aussi dans son travail, de donner beaucoup. Donc là, on est quand même dans le monde matériel et dans le monde concret, et donc vous œuvrez. Hein. Fin du mois, vous œuvrez vraiment avec je pense, avec toutes ces nouvelles intuitions, le fait que vous avez été relié à beaucoup de personnes aussi. Vous travaillez vraiment d'arrache-pied à faire grandir ici ce projet, à le nourrir, à augmenter peut-être aussi vos revenus. Enfin, en tout cas, vous allez vers le mois de février, excusez-moi, d'une manière extrêmement productive. Vous êtes productif. C'est vraiment ce qu'il faut retenir à la fin du mois. Hein. C'est-à-dire que la transformation qui s'effectue, on vient du 7 d'épée, d'où donc on mentalise ici des stratégies, on veut pas se tromper, on a un sentiment mental comme ça. Et là, on voit que le mois de janvier, j'ai envie de dire, il valide. Le mois de janvier, il valide ce pourquoi vous vouliez pas vous tromper là. Parce que ça fructifie là. Ça fructifie, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'échanges avec les autres, il y a de la stabilité, il y a le fait de prendre soin, il y a ici ce côté très lumineux dans les finances. Et voilà, donc on finit par travailler, c'est-à-dire que là, on est sûr de soi, on est sûr que c'est des deniers ici qu'il faut fabriquer, vous voyez, et donc on y travaille. Là, il y a du doute. Il y a du doute quand on rentre dans le mois de janvier, et quand on en sort, il n'y a plus de doute en fait. Il y a quelque chose qui vient valider ce pourquoi vous ne voulez pas vous tromper à la fin de l'année. Allez, on va voir si on a un message supplémentaire de l'oracle ici pour vous. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Soyez sans malice. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pas très jolie cette carte. Vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et de ce que vos actions et réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don et employez-le d'une manière à la fois sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui soit satisfaisant et agréable. Faites ce pourquoi vous êtes né. Alors c'est drôle parce que l'illustration, elle va pas du tout avec ce que je viens de lire. Il est assez surprenant cet oracle. Hein, parce que là, on voit l'image, on a plus l'impression voilà, que c'est quelqu'un de fourbe, que c'est la méchante sorcière là dans Blanche-Neige qui vient ramener la pomme. On a plus l'impression de ça. Hein. Donc là, ça pas du tout, rien à voir dans le texte. Donc, vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée. Hein, c'est ça. Hein, ici, c'est cette nouvelle inspiration qui vient vers vous dans votre pensée. Hein, de créer avec la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir. Mais c'est ça, il y a comme une forme d'aura, de magnétisme, de pouvoir qui se met en place ici sur le mois de janvier. Hein. Donc soyez-en conscients, là on vous le redit, hein, conscient de votre pouvoir, que vos actions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don, on vous parle bien de don, hein, mais c'est vraiment un don ici d'accueil, hein, un don d'accueil, d'écoute, de bienveillance, hein, je pense que c'est ça dont on parle ici. Employez-le d'une manière à la fois sage et productive, voyez. Là on a cette productivité en fin de mois, parce que vous allez employer ce don. J'ai l'impression que vous doutez d'avoir le don nécessaire à mener à bien le projet en arrivant dans le mois de janvier. Et à la fin, voilà, vous êtes hyper productif parce que ce mois de janvier, il a validé ce don. Créer la beauté et inspirer aux autres le désir de faire de même. Mais c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez inspirer les autres parce que vous allez avoir l'inspiration nécessaire ici. Avec ce monde dans la relation aux autres, vous allez inspirer les autres, hein, clairement. Et dans vos émotions, on a ce pape qui reçoit quand même des informations de l'ordre du divin. Hein. Créer un futur qui soit satisfaisant et agréable, faites ce pourquoi vous êtes né. Bon, bah écoutez, c'est un très beau message pour finir, même si l'image n'est pas très jolie là. Le message, lui, était plutôt positif. C'est un peu comme la tour là. Hein. Voilà. Mais c'est ça qui vous fait douter en fait. Parce que on vous envoie des signes peut-être comme ça et vous savez pas comment les interpréter parce qu'ils peuvent être à la fois négatifs ou positifs. Donc c'est un peu comme la tour à l'image là.
Donc, extrêmement positif, vous avez un don pour inspirer les autres, et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, pour ce mois de janvier. Voilà, mes chers amis scorpions. J'espère que ce tirage aura fait sens, qu'il vous aura parlé, voilà, que vous allez trouver des ressources hein, dans ce tirage pour aller de l'avant au mois de janvier. En tout cas, c'est plutôt très positif ce que j'ai vu là. Donc, merci à vous d'être là, merci d'être sur la chaîne, merci aussi pour vos likes, vos commentaires, moi ça me va droit au cœur et ça m'aide beaucoup à faire avancer la chaîne, donc merci à ceux qui le feront. Merci d'être là, merci pour tout, très bon mois de janvier à vous, et je vous dis à très vite pour d'autres guidances, à bientôt, bye bye.